Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette vidéo sur la critique avec spoil de Falcon et le Soldat de l'hiver. Je suis toujours en compagnie de Johan. Bienvenue à Bonjour à toi, tous. Johan. Merci à toi. Et comment vas-tu, toi, Johan, déjà? On va Ça va commencer très par les bien. politesses. Eh ben, Ça tant va mieux. très très bien. J'espère que tu as apprécié cet épisode de Falcon et le Soldat de l'hiver. Je détesterai toujours ce nom de série, c'est horrible. Ouais. Mais j'espère que tu as apprécié l'épisode. Je te laisse nous dire un peu vite fait ce que tu en as pensé. Bah, apprécier en fait, je sais pas, je suis sorti de l'épisode un peu bizarrement, tu vois? Mhm. En fait, je savais pas si ce que j'avais regardé c'était bien ou si c'était nul. C'est vraiment bizarre. Parce que j'ai regardé tout ça, j'étais à fond, mais je sais pas, ça m'a laissé comme un goût de d'amer, je sais pas, c'était pas, mais après, je suis content d'une chose, c'est que Marvel, dans leur bande-annonce, ils ont révélé l'intégralité des 2 premiers épisodes, quoi. C'est-à-dire que la suite, c'est que des choses qu'on n'aura pas vues du tout. Ça, pour ça, je suis content, tu vois, de Marvel. Mais bah, sinon, l'épisode, il est bon en soi, mais je sais pas, je m'attendais, enfin, j'ai pas été non plus surpris par beaucoup de choses. Après, avec le grand-père de là-haut, je sais, tu vois, Non, on en mais apprend un peu plus sur ce personnage aussi, c'est pas mal. comment dire? Mais je suis resté. Euh, T'es resté sur ta faim. D'accord. Ouais, je sais pas pourquoi, mais en fait, ouais, je te dis, tout le temps que je regardais l'épisode, j'étais à fond. Mais c'est une fois que j'ai fini, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que j'ai regardé? Est-ce que c'était bien ou?» Je sais pas, j'ai du mal Mhm. à donner mon avis sur cet épisode. Je sais pas, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Ouais, Et bah. toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors du coup, pour moi, mon avis, un avis rapide. Nul. Comment dire? Bah, je suis un peu le cul entre deux chaises, tu vois, genre, comment dire? Je sais pas vraiment comment l'expliquer, tu vois. Genre, il y avait de l'action, il y avait de l'humour, et il y avait des moments malaisants. Donc, on va dire que je suis un peu mitigé parce que l'épisode en soi est pas mauvais. Il y a des révélations qui sont plutôt cool. Ouais, bah, même Euh, important en vrai. il y a des révélations très importantes. Puis le fait que comment c'est je sais plus le nom le groupuscule contre qui il se Les trucs bat. en plus, je voulais ressortir le truc parce que ça m'avait fait rire. Je sais pas, il y a pas un truc Smasher dedans, je sais plus. Je sais plus, mais je sais plus. Bref, En gros, du bah, les coup, super soldats, quoi, c'est on va ça. dire. Le groupuscule avec le symbole avec la main comme ça. La main Sont comme ça. tous des super soldats comme Captain America ou comme le soldat de l'hiver. Et Ouais. du coup, ça, c'est intéressant. On a aussi l'ouverture de l'épisode sur un peu sur je crois que c'est John Walker, Ouais. du coup Ouais, l'US agent qui est Captain America maintenant dans le MCU. En fait, on apprend que c'est pas un mauvais gars au final, c'est même plutôt c'est ça. un Bah, même, super gars. Il est même hyper est sympa. Tu sens qu'il est humble et tout. ouais, ouais. Et Bah, tu après, sens qu'il a les qualités pour être Captain America. Et tu sens ouais, qu'il veut faire passer son pays avant toute chose. Qu'il veut respecter les règles, tout ça. Un peu comme ce que Captain faisait lui aussi. Il faisait passer ses valeurs avant tout. Et là, du coup, il nous présente ce personnage. Donc pour nous, on est là, on le voit arriver. On pense que c'est un mauvais parce qu'on est du côté de Sam et de Bucky. On est contre ce Captain, mais d'un autre côté, c'est pas un mauvais gars. On nous montre bien qu'il est pas méchant, qu'au contraire, il a un bon fond, qu'il est humble, tout ça. On a envie de l'aimer, mais en même temps, on le déteste parce qu'il est devenu Captain America. Donc, c'est un sentiment qui est assez partagé. Après, il y a des bonnes scènes d'action, justement, avec le Faucon, Bucky, et le Captain America qui rejoint du coup le combat dans cette scène-là. L'action est vraiment pas mal. Après, t'as cette petite galipette dans l'herbe, tel Padmé et Anakin dans ouais, j'ai l'épisode trouvé 2. ça Je l'ai vu, j'ai pensé à ça tout de suite, tu vois. pareil, ouais. J'étais là, Je me suis mis sur Naboo. c'est J'étais ça. sur Naboo, là, et voilà.
C'est ça, on était sur Naboo, ils roulaient dans l'herbe, et puis les oiseaux chantent, et puis c'était l'amour est entre eux. Déjà, ça, tu vois, ça m'a dérangé, je trouvais ça un peu malaisant, tu vois. Après, t'as des moments aussi qui sont intéressants quand ils vont voir, je sais plus le nom de ce personnage, le Isaiah Captain Bradley, je America, crois. euh, Après, je crois c'est Isaiah dans la série. Isaiah, c'est ça. Et je crois que Et c'est ça moi, aussi dans les après, comics, moi, ouais. j'ai regardé j'ai fait une petite recherche sur Wikipédia. Il me semble que c'est Isaiah Bradley ou un truc comme ça. C'est ça. Donc, Et en gros, ouais, c'est le Captain America afro-américain, quoi. c'est ça. Et Et dans c'est la ce qui série, on voit qu'il a jamais été reconnu vraiment comme un héros, quoi. Parce qu'il a été Mhm, utilisé, il a été en quelque sorte, ouais, utilisé pour son sang, à mon avis, ça doit venir de lui. Bah, enfin, je sais pas si c'est de lui, mais bah, que ce groupuscule tient leur pouvoir. mhm. Pas Bah, forcément. du coup, je vais reprendre un peu ce que Captain Popcorn disait dans sa dernière vidéo, parce qu'il avait déjà repéré ça dans le générique de fin qu'on voyait, Isaiah. Et du coup, là, on nous montre que ce personnage est déjà âgé, à son âge, donc Ouais, c'est mort. Ce sera pas lui qui sera un nouveau Captain America ou autre dans le MCU. Par ouais, contre, ce qui est intéressant, c'est que dans les comics, son fils a lui aussi des pouvoirs de super ouais, soldat de son père, justement, et il fait partie des Young Avengers. Donc là, clairement, si les Young Avengers n'arrivent pas, il y a un problème. C'est sûr et certain que ça arrivera. ouais. Donc, comment dire? Bah, Moi, là, le je sais fait pas de sur voir Isaiah, ça m'a un peu mais touché, tu vois. ouais, Ça m'a pareil, touché mais parce que on voit que le personnage, c'est un mec sympa, tu vois qu'il est hyper puissant. Limite, j'ai l'impression qu'il est plus puissant plus que fort que Captain Captain, ouais. America Ils ont- parce que il avait démonté le bras de Bucky là où Captain n'a jamais réussi à démonter le bras de Bucky, tu vois. Et tu sens que le mec, de toute façon, dans les comics, c'était ça. Ils utilisaient des personnes afro-américaines, donc les États-Unis, qui faisaient des expériences sur les personnes afro-américaines afin de créer un nouveau super soldat après la disparition de Captain America. Et lui, c'est le seul sur qui ça a fonctionné. Et après, dans les comics, ça descend dans son fils, puisque le sang, tout ça, blablabla, quoi. Ouais. Mais tu Donc, vois que même dans les comics, ça m'intéresse. il perd ses pouvoirs aussi en fait, ils disent à la manière de. En fait, il a un peu comme Alzheimer, mais avec ses pouvoirs, quoi. Il y a tout qui Mhm, part, petit à petit, il oublie beaucoup de trucs, tout ça. Après, pour son fils dans la série, j'y crois pas forcément, ça, parce que bah, l'acteur qui joue son fils, je sais même pas si on voit son visage une fois ou deux, tu vois. Il est tout le temps dans l'ombre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais après, on n'est pas à l'abri d'un recast, tu vois. Tu sais, quand je Ouais, vois après, ouais. le personnage de Cassie Lang, qui a quand même été recast 3 fois, donc t'avais la petite gamine, t'avais l'ado adulte quasiment dans Endgame, et au final, ça va se passer 1 an ou 2 après Endgame, ils ont recast l'actrice pour prendre, je crois que c'est Catherine Newton, l'actrice maintenant qui joue, et qui jouait dans Big Little Liars, qui est une excellente actrice. Donc bon, Marvel n'est pas à sa près pour un personnage secondaire comme ça, ils peuvent facilement recast. Après, peut-être que c'est l'acteur définitif et que c'est juste qu'ils ont pris un nouvel acteur qui est tellement méconnu ou qui est peut-être connu qu'aux États-Unis, je sais pas. C'est ça. Donc à voir, tu vois. Mais ouais, moi le fait de voir Isaiah dans la série, ça m'a ému. De voir quand même un côté assez sombre, on va dire, des États-Unis d'Amérique, même si c'est pas la première fois qu'on voit ça dans la MCU non plus, mais on sent vraiment que le sérum de super soldat sera au cœur de la série. Ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai une théorie sur la série, mais ça pourrait spoil totalement la série, donc je la dirai qu'à la fin. Ouais. Ouais. Et du Je coup, voulais ouais. reparler aussi par rapport à John Walker. Tu vois, au début, en fait, tu peux même on peut même se comparer à lui, même plus qu'avec Steve Rogers, parce que lui, il a pas de pouvoir, il a rien du tout, quoi. Mhm. Et on lui donne cette responsabilité que lui, il ose pas vraiment porter, même au début, c'est ce qu'on voit. Il ose pas aller, je crois que c'est dans son ancien lycée, il me semble. Au final, il met la C'est tenue. ça, ouais. Et même à un moment, il dit même c'est ce que tu disais tout à l'heure, il dit il est humble, mais en vrai, tu vois que le mec, il commence à sombrer un peu par rapport à Mhm. ce qu'il dit. Soit il dit, ouais, moi, je veux pas être. Imiter Steve Rogers, il dit un truc comme ça. Moi, je veux juste être le meilleur Captain America possible, mais à ma manière. Enfin,
avec. Je sais plus donner comment sa patte à lui au héros, quoi. il veut faire son possible pour Il être n'est le pas meilleur Steve capitaine. Rogers, il est John Et Walker, mais il fera son possible pour reprendre le flambeau, quoi. et là, il sort une phrase, ça m'a fait trop rire. Parce qu'il dit, ouais, c'est pour ça que. Attends, comment il dit? Mais c'est pour ça que j'ai besoin de l'aide de ses anciens acolytes. Oui, Et ça, c'est ça m'a. c'est ça. Ah Et de non, toute façon, c'est ce qui c'est a même fait pas que acolyte. Attends, c'est même pas acolyte qui dit. Attends, il dit assistant, de ses anciens assiste, assistants. c'est ça. Et ça m'a fait trop rire. Parce que le mec, tu vois, en fait, qui commence déjà à avoir un boulard. Et parce que t'as déjà Bucky qui sort du camion. Parce que Ah là, oui, il arrive, ouais, il dit, moi ouais, je moi, je suis suis. Battlestar. Je suis Battlestar. Et là, tu dis, ok, là, c'est trop, je descends là. Mais moi, j'ai rigolé quand il dit Bah quand il oui. dit Et même Battlestar. Je dis, c'est le nom. quand il arrive, qu'il dit Battlestar, mais tu pleures de rire, quoi. Ah ouais, je dis, c'est quoi ce mec? Sa tenue, le mec, il a juste un gilet tactique. Mais en plus, toi, en tant que spectateur, tu le vois, mais tu dis, c'est quoi sa tenue? Et en plus, Sam, il le dit. Il dit, ouais, t'as juste un gilet tactique. Et qu'est-ce que t'es? Ouais, moi, je suis Battlestar. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, tu dis, ouais, ben, et de l'aide de ses anciens assistants. Et là, tu se casse aussi, du coup. J'étais mort de rire. Ah bah Et oui. ça m'a fait penser. Je sais pas si tu as déjà vu ce film, c'est un film qui est sur Disney+. C'est L'école fantastique. C'est un truc avec des super-héros, tout ça, c'est une comédie, hein, Jamais vu, avec non. Kurt Russell. Et en gros, c'est une école avec tous des super-héros. Et Et en du gros, coup, plus ou moins par rapport au pouvoir qu'ils ont, ils sont envoyés en classe pour être les super-héros. Et les autres, qui ont des pouvoirs pourris, ils sont envoyés dans des classes pour être assistants des héros, tu vois. mhm. Par Kurt exemple, Russell, qui est le père de Wyatt Russell, qui joue le ouais, en nouveau Captain plus, America. ça m'a fait rire en plus. Mais du coup, cette réplique, ça m'a fait penser à ce film-là. Un peu comme, tu vois, Batman, bah, il a Robin, tu vois, c'est son Mhm, assistant. Que Batman il est plus fort que Robin, quoi. Et d'autres trucs, tu vois. Mais du coup, ça m'a fait rire et ça m'a fait penser à ce film. mhm. Je vous invite à regarder, c'est rigolo. Ouais, mais comment dire? Franchement, après, il y a un autre truc qui m'a, j'ai pas trop accroché, tu vois. C'est tout le passage avec la psychologue, la psychiatre là de Bucky, tu sais, où ils sont tous ensemble, allez, collez-vous et puis regardez-vous dans les yeux, tout ça. Et genre, dites-vous les choses, ça, genre, thérapie un peu de couple, tu vois. Franchement, je trouvais ça un peu trop, tu vois. Je trouvais ça, Ouais, c'était. Après, si on là, ils font leur jeu de regard, tu vois. C'était ni ouais. drôle, pour moi, c'était plus malaisant qu'autre chose. Donc, c'est peut-être un des points négatifs de l'épisode, tu vois. Ils ont essayé de faire de l'humour comme dans Marvel, sauf que là où j'adorais le premier épisode, c'est justement où l'humour, il n'y en avait pas tellement, c'était plutôt sérieux, tout ça. Et là, l'humour, je le trouvais plutôt loupé dans cet épisode, à part le passage dans le camion qu'on vient de parler, là, Là, avec j'étais Bucky et Battlestar, tout ça, là. Oui, là, j'étais mort de rire aussi. Ou même le passage où ils arrivent avec la camionnette, tu sais, puis t'as Bucky et truc qui marche, la camionnette, marche. elle s'arrête et il continue à avancer, tu sais. Ouais. Genre, ça, tu vois, je trouvais, Ça m'a je trouvais ça plutôt drôle aussi, tu vois, mais ça passait bien parce que ça correspond au personnage, tu vois. Que là, le fait qu'il se regarde droit dans les yeux, machin, qui est le plus fort et tout, c'était trop. Ça faisait Ouais, pas cette scène, réel, ouais. tu vois. Ouais. Il y a juste un moment que j'ai aimé dans cette scène, c'est quand juste Bucky il parle à Sam, quoi. Quand il dit, ouais, pourquoi t'as donné le bouclier. En fait, quand ça devient sérieux. Mhm. Et du coup, après, ben, il part, Sam. Mais ouais, cette scène, elle était un peu malaisante, un peu chiante, en fait. Ça Ouais, apporte c'est rien, en ça. fait. Mhm. T'as C'est. envie de voir la suite. Et au Ouais, final, voilà. après, quand ils retrouvent ben, le capitaine, eux, ils veulent rester K2 parce que au final, ils dépendent de personne, parce qu'ils sont Mhm. indépendants. Alors que le capitaine, lui, il reçoit ses ordres. Enfin, je ne sais pas dire le capitaine, mais. Enfin, ouais, le capitaine, quoi, il reçoit ses ordres de l'État directement. Alors après, il leur dit en gros de pas rester dans ses pattes. Et c'est là que tu vois que le gars sombre. C'est ça. Mais comment dire? Je sais plus, j'ai un trou de mémoire, mais après, au moment où ils sortent comme ça du commissariat, ils ont une discussion avec John Walker, du coup, avec le nouveau capitaine, avec l'US agent. Et tu vois que là, au final, ils sont plus aussi froids avec lui qu'ils l'étaient avant. Ils vont quand même lui parler, mais ils lui font bien comprendre qu'ils feront pas équipe à 4, c'est mort, tu vois. Et là, t'as John Walker qui leur dit, ouais, bah, restez pas en travers de mon chemin, sinon je vous dégage, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais pour moi, c'est pas. En fait, ça le fait passer un peu pour un méchant, tu vois. Mais c'est pas tellement un méchant parce qu'au final, lui, tout ce qu'il voulait, c'était faire équipe avec eux. Parce que lui, il représente la loi, il représente l'État. Et eux, ils refusent. Donc au final, c'est un peu. On repart un peu sur le même truc que dans Civil War, tu vois, avec d'un côté Iron Man qui respecte la loi avec les accords de Sokovie. Et là, du coup, Captain qui lui refuse de suivre les accords et faire ce qu'il veut. Là, on est un peu dans le Ouais, même cas de figure. Sauf que du coup, je me suis posé la question, je dis ouais, mais et du coup, les accords de Sokovie, c'est mort avec Thanos ou quoi? Du coup, ça se passe ouais, c'est vrai, comment? parce qu'ils sont toujours indépendants, ils peuvent faire ce qu'ils Ben veulent et oui, tout, mais ouais, je sais pas. C'est mais vrai que c'est ça, j'y ça. avais pas pensé. Je me disais juste, bah ouais, mais bon, s'il y avait une loi qui était sortie comme ça où c'était réglementé, surtout que Bucky et, euh, et même Sam, ils étaient hors la loi pendant des années. Pendant Le 2 fait ans, que lui. là, ils repartent, ouais, pendant 2 ans, tu vois. Le fait que là, ils repartent un peu dans leur coin sans l'État, bah, logiquement, s'il y a toujours les accords de Sokovie, ils y sont contre. Mais est-ce qu'ils y sont toujours en sachant que les accords de Sokovie sont arrivés, on va dire, en même temps que le baron Zemo, puisque c'était dans Civil War. Mm. C'est à cause du baron Zemo qu'ils ont été créés. Et tu te dis, bah, ça devrait toujours être le cas dans cette série. À moins que le fait qu'au final, ils se sont rendus compte que les super-héros, ils étaient indispensables pour sauver le monde, ils aient laissé tomber ces accords et on les laisse faire de plein droit. Je sais pas. Je sais pas. Faut peut-être plus d'explications là-dessus à l'avenir. On verra dans les prochains épisodes, mais à voir. Et même, Après, il y a tout un truc autour bah, du bouclier, parce qu'ils font leur mission, tout ça, et mhm. t'as toujours Bucky, lui, qui va à tout prix récupérer le bouclier, mais je vois pas en quoi, enfin, je vois pas en quoi récupérer le bouclier, ça va les aider à réussir leur mission, tu vois. C'est parce que le bouclier représente Captain America et Bucky, il veut pas justement que Captain America ce soit un inconnu, tu vois. Pour C'est lui, ça. à mon avis, tu sais, Bucky, je sais pas, peut-être que Et c'est un ressenti qu'il a en lui, je sais pas. Est-ce qu'il serait pas un peu dégoûté que Captain lui ait pas donné le bouclier, tu vois? Et du coup, le fait que Sam le refuse, ça le rend encore plus fou, tu vois. je Parce que pense, Captain lui a refusé, Sam l'abandonne, et lui qui aurait peut-être aimé récupérer ce bouclier. C'est pour ça, en plus, à un moment, il dit, hein, quand ouais, Faucon, il dit, ouais, quand il l'appelle Buck, il dit, ouais, ne m'appelle pas Buck, il y a que Steve qui m'appelait comme ça parce qu'on était amis d'enfance, tu vois. Et faire sortir ce truc de lui, c'était mon pote, tu vois. Toi, tu l'es pas. Et du coup, est-ce que au final, au fond de lui, le fait que Sam ait donné le bouclier, il se sent pas trahi une deuxième fois, tu vois? Je sais pas. Est-ce que c'est dit un à un truc moment, qui sera développé plus tard? pendant la thérapie, il le dit, il dit, ouais, t'aurais pas dû donner le bouclier, parce que Steve croyait en toi. Et il dit, ouais, et en gros, que ça veut dire quoi que. Il dit que. Bah, qu'en gros, ça veut dire qu'il croyait pas en moi non plus. En gros, Mhm. en gros, ça veut dire qu'il fait mentir Steve de donner le bouclier. Ça veut dire que Steve, il a tort. De quoi? Ça- Bah, en gros, ça voudrait dire que, comme il rend le bouclier, Steve, Mhm. bah, Steve Rogers, il croit digne Sam de ça. Mais comme l'autre, il s'en croit pas digne, il le rend. Alors ça pourrait fausser. Bah pour Buck, c'est ce qu'il dit. Il dit toi tu le rends, mais ça veut dire que toi et ce qu'il pense de toi c'est faux. C'est-à-dire que ce qu'il se pense de moi c'est peut-être faux aussi. En gros c'est Mhm. ça que je veux dire. Et il dit ça. Bah, après c'est mieux formulé dans l'épisode, hein. Moi je me Ouais, ouais, perds. ouais. Non, mais En je vois gros un peu ce que c'est tu veux dire, quoi. et il le dit et c'est là qu'il part bah, de la réunion il me semble. Mhm. Ouais, c'est ça. Pour lui, en fait, pour Captain, Sam était digne de recevoir le bouclier. Donc Bucky était d'accord du coup avec le choix de son ami. Sauf que Sam, le fait qu'il abandonne le bouclier, c'est un peu renier l'héritage de Steve Rogers, quoi. C'est un peu renier sa dernière volonté, on va dire entre guillemets, parce qu'on sait pas est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est pas mort, est-ce qu'il est sur la Lune, comme disaient les rumeurs dans la série. Mais après, ça, j'y crois moyen. Après, pourquoi pas, hein. Mais bon, à Est-ce que voir. toi aussi t'as cru que quand il dit ouais il faut qu'on aille voir quelqu'un, t'as cru qu'ils allaient voir Captain? J'étais persuadé, mais le truc, c'est la ville. La ville ne correspondait pas. Ils auraient été, tu vois, Ouais, ouais, Baltimore ils étaient là, dans je crois. Brooklyn. Ouais, Ils auraient été à Brooklyn. Là, j'aurais eu aucun doute qu'ils allaient voir Steve Rogers. Là, au final, ils étaient à Baltimore, je crois. Je sais plus. il me semble que c'est Baltimore.
Et puis voilà quoi. Là, c'était plus. Quand j'ai vu la ville, je dis non, Steve, il est pas à Baltimore. Si Steve doit aller quelque part, il sera à Brooklyn. C'est Surtout tout. qu'ils te mettent un peu une petite musique derrière qui te laisse penser, oh, tu te dis, oh, ça va Mhm. être Captain, et au final, non, mais bah, D'ailleurs, ça va, c'est je sais pas si t'as noté, mais le moment où on voit le John Walker qui débarque sur le terrain de foot, la musique qui est jouée, c'est la musique qu'il y avait dans oui, le premier Captain America, ouais, avec la chanson qui était faite pendant l'espèce de pièce de théâtre, tu sais, avec les, comment on appelle ça, j'allais dire les Claudettes, mais c'est il passe son courage, les mais- captainettes, c'est ça. Genre, bah, Ouais, pendant qu'ils faisaient la propagande de l'Amérique ouais. pendant la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Et j'ai trouvé en fait, j'étais content d'entendre la musique, mais en même temps, pour moi, cette musique, elle est tellement que pour Steve Rogers, pour le Captain, tu vois, que ça me faisait drôle de l'entendre. Et C'est en ça. fait, j'ai l'impression qu'on ressent, la série, elle arrive à nous faire ressentir ce que Sam et Bucky ressentent C'est eux nous. aussi, tu vois. On est dégoûté aussi, en fait. Genre, le mec est peut-être légitime, soit c'est un super bon soldat, c'est peut-être un super gars, mais on n'a pas envie de le voir en Captain America. Pour nous, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a, le bouclier, la musique, tout ça, c'est vraiment ancré dans le personnage de Captain America, de Steve Rogers. Donc le fait qu'on fasse ça, et nous, en tant que spectateurs, on arrive à ressentir ça, c'est plutôt fort, je trouve, de Marvel, tu vois. Et on voit quand même, bah, il sait bien le manier, le bouclier, hein. On voit quand il Mhm. s'entraîne et tout, qu'il est assez fort. Et puis, bah, même quand il l'utilise sur les gens, tu vois qu'il va pas de main morte non plus, hein. Tu vois qu'il vise tout le temps la tête, par Ah exemple. oui, oui, oui. Le mec, il cherche pas, il fait pas dans la demi-mesure, quoi. C'est un soldat. Ouais, mais c'est là que tu vois la différence. Bah, Captain, bah, après, bon, c'était pas montré spécifiquement si. Bah, souvent, c'était plus dans le corps, dans la tête, ça arrive, mais pas d'aussi proche, ou en tout cas pas aussi fort. Là, tu vois que le mec, il lance le bouclier d'une force sur le gars. D'ailleurs, bah, moi, j'ai lu sur. Bah, justement, sur John Walker. Lui, de toute façon, il n'hésite pas même à tuer les gens avec son bouclier, hein. Ah oui, oui, oui. Souvent, tellement. En fait, il est. Bah, je sais pas s'il est plus fort que Captain, mais. En gros, il lance tellement fort le bouclier bah, qu'il tue les gens directement, lui. Bah, Ça lui il fait est tuer pas les gens. plus fort que Captain dans la mesure où il a pas de sérum de super soldat, mais Ouais, ça pourrait arriver dans la série, hein. ouais, Et c'est le ça, fait, c'est de ce toute que. façon, qu'il y ait le sérum de super soldat, il y aura un moment où il y aura un dilemme moral pour Sam et Bucky avec ce sérum, justement. Donc, à voir. Peut-être que Sam recevra une dose de super soldat, on sait pas, hein. On verra, hein. Peut-être, ouais. Ou alors que John Walker voudra prendre ce sérum pour se légitimiser comment ça s'appelle? En Captain, du coup. Sauf que si je dis pas de bêtises, dans Civil War, il y a des soldats russes qui sont de l'Hydra, du coup, qui ont aussi le sérum de super soldat comme Bucky, qui sont congelés, tu sais. Mais bah, il Et les a tués aussi. il les tue, ouais. Non, mais ce que Bucky il expliquait, c'est que le sérum de super soldat les a rendus fous et les a rendus beaucoup plus dangereux, en fait. Ah oui, oui, oui. Bah, de toute façon, on le voit ça. Et que c'était Non, des tueurs nés, tu vois. C'était vraiment des monstres. Donc, est-ce que dans la série, John Walker prendrait pas le sérum et deviendrait un peu ce monstre, entre guillemets? Je sais pas, à voir. Après, les autres dans le groupuscule, ils ont pas l'air si monstrueux que ça. C'est juste des mecs qui ont un point de vue différent des autres, donc je sais pas. après la fin de l'épisode avec bah, l'apparition tant attendue de Zemo. De Daniel Brühl. Toujours en Ouais, Daniel. prison, j'ai été surpris, tu vois. Ah ouais, du coup, je me suis dit, est-ce que ça sera comme on le pensait l'autre coup, le mec, genre, il était dans un camion, hop, il y a eu le blip, il va réapparaître au Mhm. milieu de la route, à coup, tu vois. Mais non, en fait, il est en prison. Du coup, possiblement eux qui le sortiraient de prison, du coup. Je sais pas, on verra. Peut-être, ouais, mais du coup, le nom qui était dans le carnet de Bucky dans l'épisode 1, on voyait H.Zemo. Ce serait pas Helmut Zemo, mais son père, je sais plus son nom. Je vais regarder vite fait. Mais du coup, ouais, ce serait. Attends. Baron Zemo. Tac. Baron Zemo, mais je sais plus le nom du père en fait. Je sais pas, Euh, après, je sais pas, parce que c'est vrai, c'est pas du tout le même perso que dans les comics, pour ça, je pense, hein. Ouais, mais c'est possible que son père ait eu des liens avec Hydra et que du coup,
J'essaie de retrouver. Heinrich Zemo, c'est ça. Blablabla. J'essaie de regarder un petit peu, tu vois. Et Heinrich Zemo, pareil, c'est aussi avec un H, H.Zemo, tu vois. Donc pourquoi pas, parce que c'est un carnet de personnes où Bucky notait les noms du coup de ceux qui voulaient, qui ont eu des liens avec Hydra ou alors des victimes de l'Hydra, tu vois. Donc le fait d'avoir H.Zemo, ce serait plus cohérent que ce soit le père plutôt que le personnage de Zemo, qu'est-ce qu'il ferait dans le carnet de Bucky si lui-même était déjà en prison, tu vois. Il aurait aucun intérêt à être dans son carnet, ou alors il serait rayé. Là, le nom n'est pas rayé. Donc je sais pas. À voir, et puis on verra ce que la série amène. Je pense que ça n'a pas été mis là par hasard. Mais bon. Mais ouais, C'est ça. Zemo, du coup, moi je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout de. Mais après, une Naxis, alors, Non, mais tu de me le dis. voir, oui, mais pas du tout que au final ce serait comme ça qu'il serait introduit dans la série, tu sais. Ouais, moi non plus. Que Sam et Bucky veuillent aller lui parler parce qu'il sait beaucoup de choses sur Hydra. Et du coup, justement, il sait beaucoup de choses sur Hydra, mais d'où est-ce qu'il tient ces informations, tu vois? Potentiellement de son père qui a travaillé pour Hydra. Tu vois. Peut-être. D'où le nom dans le carnet. Donc ça mettrait un lien logique, tu vois. Et ouais, donc le voir introduit comme ça, moi je pensais plutôt qu'il se serait déjà évadé de prison et qu'on le retrouverait, parce qu'à un moment, la fille du coup qui travaille pour du groupuscule terroriste, là, je sais vraiment jamais le nom, c'est une horreur. Ah, je sais Elle pas. reçoit un message, à un moment un message d'un inconnu, je sais plus ce que le message Ouais, dit. Et moi du coup je trahi. vois ça, pour moi je dis ah bah tiens c'est Zemo. Au final non, il y a encore quelqu'un derrière, tu vois. C'est que je me suis dit, mais non, je sais pas. Et du coup est-ce que Zemo serait pas un allié de Bucky et de Sam dans la série? Je sais pas. Ça ferait un sacré rebondissement quand même. Ça À serait moins fort. que ce soit vraiment orchestré, que ce soit lui vraiment qui soit derrière ce numéro inconnu. Je ne sais pas. Ça, je l'attends. Il a- Ah, tu vois, pour cet épisode, j'ai pas été. Ça m'a pas. Voilà quoi, ça m'a pas. Mhm. Grossi dans le sens du poil, comme on dit, mais. C'est ça. Mais, C'était un bon épisode. C'était pas ouais, non mais plus sans un plus. truc de fou. Sans plus. Je Mais du pense coup, que pour moi, il n'y aurait pas eu toutes ces scènes malaisantes et comment dire, et d'humour un peu raté. Bah, l'épisode aurait été meilleur, tu vois. Avec, tu coupes ces moments où c'est un peu genre les galipettes dans l'herbe, le regard un peu forcé comme ça entre les deux pour savoir qui a la plus grosse, quoi. T'aurais coupé ça, ça aurait retiré peut-être aller 1 minute ou deux de l'épisode, ça aurait amélioré l'épisode, et voilà quoi. et du coup, ouais, moi, j'attends de voir la suite. Après, Ouais, voilà bah, quoi. j'ai pas vraiment grand chose de plus à dire, tu vois. Donc je sais Ah ouais, pas. moi non plus. Donc j'attends la semaine prochaine. Déjà, on sera au troisième épisode, donc à la moitié de la série. On verra. Donc j'espère que ça prendra une bonne tournure. Après, je vais peut-être du coup, ça va être un peut-être spoiler pour la suite de la série. Donc, si vous voulez pas regarder, fermez vos oreilles pendant quelques minutes. Je vais laisser ma main comme ça le temps que je spoil. Quand j'aurai baissé la main, il y aura plus de spoil. Donc, pourquoi Nénel est déjà là? Elle s'est trompée, elle. Elle reviendra après. Du coup, j'allais dire, je vais garder ma main comme ça. Et tant que j'ai ma main comme ça, je vais spoil. Donc, voilà. 3, 2, 1. Maintenant, je vais spoil. Donc pour moi, comment dire, je pense, c'est possible, hein, je sais pas si c'est ça, mais tu sais, pour l'instant, genre Sam et Bucky détestent John Walker, et je pense que le fait que Bucky accepte après le bouclier, parce qu'on voit dans la bande-annonce qu'il s'entraîne avec le bouclier, pour moi ça ce sera une des scènes finales de la série. Et du coup, comme on sait que c'est John Walker qui a le bouclier, ça veut dire qu'à un moment donné il va le perdre. Et je pense que peut-être à un moment dans la série ou vers la fin de la série, il va peut-être se sacrifier dans un élan d'héroïsme, tu sais, pour sauver Bucky ou Sam, tu vois. Et que du coup, ils vont voir que, bah, au final, lui, il a été digne de porter le bouclier. Et du coup, Sam, en fait, il réfléchit à ça et que du coup, il se décide à reprendre le bouclier définitivement, tu vois. Donc, au final, que Sam Walker, j'ai fait un mélange, que John Walker
finisse vraiment en héros, meurt en héros, parce que je pense pas qu'on le verra plus loin dans le MCU. Un nouveau Captain America qui débarque de nulle part dans les films, ça ferait vraiment bizarre. Donc je pense qu'il va pas il va y passer. Et du coup, ça déclencherait l'envie à à Sam de reprendre le bouclier et de devenir vraiment Captain America comme Steve Rogers l'a voulu. Et du coup, on le retrouverait plus tard dans les films en Captain America, comme ce que laissait supposer la fin de Endgame, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour peut-être potentiellement spoiler. La Donc, théorie, quoi. c'est une théorie, ouais. Du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi, Johan? Écoute, non, moi, j'ai rien à redire de plus. Et bah du coup, je vais arrêter la vidéo ici. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Donc au moins pour suivre nos critiques sur Falcon et le Soldat de l'hiver. Donc au moins une critique par semaine. Et abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur Twitter. Donc tous les liens sont dans la description. Donc comme je disais, cette critique, elle a été enregistrée en live sur Twitch. Donc venez vous abonner à ma chaîne Twitch qui est elle aussi dans la description. D'ailleurs, Joanne aussi a une chaîne Twitch et elle sera elle aussi dans la description. Donc allez vous abonner à sa chaîne sur Twitch. Et si vous souhaitez aussi soutenir la chaîne, donc vous pouvez me faire un don sur Tipeee si vous le souhaitez. Et voilà quoi. Donc merci, merci de votre soutien. Et puis bah à la prochaine. Salut. À la prochaine.